Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, contrairement à Sainte Amalberge que j'avais indiqué sur le calendrier liturgique, j'ai choisi, parce que j'ai découvert totalement ce matin que c'était aujourd'hui sa fête, de rappeler la mémoire de Notre-Dame des Miracles, qui est vénérée dans l'église de Saint-Maur-des-Fossés, en banlieue parisienne. On ne s'imagine pas souvent, et c'est vrai qu'on oublie même carrément, que toutes ces banlieues que l'on connaît, que l'on entend par les médias, ne sont pas que des villes modernes avec des cités souvent violentes ou dangereuses, mais que c'est des anciennes villes médiévales qui étaient souvent aussi des centres de prière, des centres spirituels. Je pense tout simplement à Argenteuil avec la basilique Saint-Denis qui contient la tunique du Christ. Je pense à Villejuif qui a les reliques de Saint-Cyr et de Sainte-Julite dans l'église ancienne. Je pense à Boulogne qui contient une réplique de la statue de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer qui est conservée dans cette église. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de ce qui était l'ancienne abbaye de Saint-Maur-des-Fossés et de l'actuelle église Saint-Nicolas. Saint-Maur-des-Fossés avait une abbaye qui a d'abord été très connue pour les reliques de Saint Bobolin, qui était le fondateur de cette abbaye et qui attirait beaucoup de pèlerins. Par la suite, on y a aussi transporté les reliques de Saint-Maur, le successeur de Saint-Benoît. Saint-Maur était connu pour délivrer notamment aussi les possédés. Il était très connu pour cela et on le priait pour cela. Donc, l'abbaye, ayant les reliques de Saint-Maur, a été connue pour cela. Ça a même donné le nom à l'abbaye et maintenant à la ville, Saint-Maur-des-Fossés. Or, en 1068, un seigneur qui est devenu moine parce qu'il avait fait des choses peu honorables, il avait promis de se faire moine dans cette abbaye et il a légué toute sa fortune à cette abbaye. Et en arrivant dans cet endroit, il se rend compte que les statues de l'abbaye sont dans un état pitoyable. C'est une catastrophe. Personne n'a entretenu l'abbaye. Personne n'a fait d'efforts pour essayer d'embellir les lieux. Et il se dit, je ne suis pas là pour rien. Il s'appelait Guillaume de Corbeil. Je ne suis pas là pour rien. Je vais financer la restauration du cœur de l'Église et notamment faire refaire un calvaire. Vous savez que dans les églises médiévales, on en voit encore, notamment à Kaisersberg, à l'entrée du chœur, il y a une grande poutre de gloire avec le Christ, et de chaque côté, Marie et Saint Jean, qui sont au pied de la croix. Donc, il va faire refaire cette poutre de gloire, et il s'adresse à un des moines qui est sculpteur, qui s'appelle Rumold. Rumold est un petit peu embêté, parce qu'il ne sait pas par quel bout prendre sa statue. Il a essayé, il commence à sculpter, ça ne donne pas grand-chose, ça ne lui convient pas. Puis tout d'un coup, alors qu'il a prié pour avoir l'inspiration, il entend une voix qui l'appelle dans le cloître. Il sort dans le cloître, il ne voit personne, mais la voix continue d'appeler de plus en plus loin. Et il se retrouve comme ça faire tout le tour de l'abbaye en cherchant qui l'appelle. Puis las, ne trouvant personne, il rentre dans sa cellule et il constate, et il trouve surtout au milieu de sa cellule, une statue qui a été sculptée durant le temps où il était sorti. C'est
la Sainte Vierge qui est sur le tableau que nous avons ici. C'est la photo du haut, puisque c'est une Vierge en pied, elle fait 70 cm de haut. Et donc cette Vierge est considérée, alors je vais prendre un mot très barbare, archéropoiète, c'est-à-dire non faite de main d'homme. Elle est considérée faite par les anges. Et donc cet événement a eu lieu le 10 juillet 1068, et c'est pour cela que depuis ce jour, le 10 juillet, est la fête de Notre-Dame des Miracles. Alors elle est particulière cette statue, et c'est ça moi qui m'a marqué aussi, c'est qu'elle a une position étonnante. D'habitude la Vierge est plutôt comme ça, les mains jointes. Là, elle se tient le bras avec la main sur l'oreille, comme ça un petit peu, d'un air de dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est vrai que c'est un peu le genre d'attitude qu'on peut avoir quand on est un petit peu dubitatif face aux événements. Mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Certains y ont vu la Vierge en train d'écouter attentivement l'ange Gabriel à l'Annonciation. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me raconte? Comment Et c'est vrai qu'en la voyant comme ça, on pense à la parole qu'elle dit à Gabriel justement, mais comment cela va-t-il donc se faire? Je ne connais pas d'homme. Et c'est tout à fait l'attitude de cette statue. On pourrait aussi se dire qu'elle se tient ainsi face aux événements de la croix. Mais qu'est-ce qu'ils font à mon fils? Qu'est-ce qu'ils font à mon enfant? Alors cette statue, elle a un regain de succès, mais auprès des jeunes, notamment de la ville de Saint-Maur, parce que dans son attitude, les jeunes l'ont appelée la Vierge au téléphone portable. Parce qu'elle est comme eux toute la journée, la main collée à l'oreille. Mais c'est mignon parce que dans un sens, dans son attitude, elle parle à une nouvelle génération de jeunes. Et c'est vrai qu'elle est à l'écoute. Quand on est comme ça, et c'est vrai quand on écoute une histoire un petit peu, dis-moi, raconte, vas-y. Elle est dans cette posture de « j'écoute ». J'écoute la parole de Dieu, et ça rejoint l'Évangile. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais elle est aussi dans cette position de « racontez-moi vos misères. Racontez-moi ce qui vous arrive. » Et c'est vrai qu'elle le fait puisque immédiatement après le miracle de l'apparition de cette statue, elle est devenue la représentation de la Sainte Vierge avec celle du Puy-en-Velay et de Notre-Dame de Boulogne, la plus connue au monde à cette époque-là. Son culte s'est diffusé dans le monde entier, d'abord dans toute la France, puis l'Europe, et partout, parce que elle faisait des miracles. Tous ceux qui la priaient, tous ceux qui s'inclinaient devant elle, recevaient des grâces. Ainsi, dans les registres de l'abbaye, on sait que Philippe Auguste, Saint Louis, l'empereur Charles IV, Louis XI sont venus prier devant elle. Ils lui ont offert des cadeaux. Au XVe siècle, c'est même le pape de Rome qui a dit, mais qui commençait à travailler sur l'Immaculée Conception, parce que ce n'est pas un dogme romain qui date de 1854. Il faut reconnaître que l'Immaculée Conception, on en parle quand même depuis 2000 ans. Hein. C'est un sujet qui revient régulièrement. Et là, voyant une représentation de cette statue, le pape Sixte IV a dit, mais c'est ça. C'est la Vierge Marie totalement à l'écoute de Dieu, de son œuvre, de son travail. Il y aura des confréries. Et là où ça m'a marqué aussi dans cette histoire, c'est peut-être aussi pour cela que j'ai voulu la célébrer ce soir, c'est qu'au XVIIe siècle, on a vu arriver auprès de cette statue des prêtres, des religieux dont je vous ai déjà parlé. Le cardinal de Bérulle, le père de Condren, Monsieur Ollier, le fondateur de Saint-Sulpice,
Saint Vincent de Paul, Saint François de Sales, tous les grands spirituels du XVIIe siècle, tous ceux qui ont formé l'école française de spiritualité. C'est M. Ollier, et en voyant la statue telle qu'elle est représentée, je me dis, mais l'année dernière, on a cherché, quand on a fait la fête, cette année, là, au mois d'avril, de la vie intérieure de la Très Sainte Vierge Marie, qui avait été écrite par M. Ollier. Je cherchais une image, pour ne pas avoir une image très classique de la Vierge, et en voyant cette statue ce matin, je me suis dit, mais ça ne m'étonne pas que lui soit allé prier devant elle. Parce que quand on la voit ainsi, elle est en état de méditation, d'écoute, de réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on nous dit à plusieurs fois dans l'Évangile, mais elle gardait tout cela dans son cœur et elle les méditait. C'est comme ça que je la vois. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Elle se pose la question. Marie n'est pas au-dessus des petits nuages du matin au soir, comme des fois on nous la représente. Elle n'est pas en train de planer d'un air de « Oui, oui, c'est bon, de toute façon, vous pouvez faire du mal à mon fils, moi je sais qu'il va ressusciter un jour, ça ira très bien, tout va très bien. » Non, elle est comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Elle a beau savoir au fond de son cœur que tout est grâce, que tout est bénédiction, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Il y a quand même de quoi se tordre les intestins, tordre l'estomac de peur, de douleur, de se dire, mais oui, je sais qu'il est le Fils de Dieu, mais là on est en train de le tuer, de le blesser, de le torturer, de le tuer. Vous imaginez cette pauvre mère? Elle a beau savoir que son fils est Dieu, là on est quand même en train de le massacrer. Et c'est vraiment toutes ces attitudes que j'ai vues dans cette image. Alors il est un petit peu dommage, c'est que depuis les années 60, comme beaucoup, le culte a diminué. On a démonté son autel, on a enlevé les voiles qui revêtaient la statue, et on l'a reléguée dans un coin de l'église, parce que dans les années 70, un curé a trouvé qu'elle était trop moche, et il l'a foutue dans un petit coin derrière un mur. Heureusement, les gens ont continué quand même à aller mettre des bougies devant, en disant « mais c'est la Sainte Vierge, c'est notre Sainte Vierge, c'est Notre-Dame des Miracles, on va la prier ». Maintenant, le culte revient un petit peu sur le devant de la scène, on a réaménagé un petit peu les lieux, on la remet en valeur, ils ont même fait une reproduction qui tous les ans est de nouveau portée en procession dans les rues de Saint-Maur, parce que jusque en 1968, il y avait une procession gigantesque qui faisait tout le tour de la ville avec leur statue. Et je pense qu'elle a vraiment, elle mérite d'être vénérée, elle mérite d'être connue, et il serait même intéressant d'en faire des reproductions en statue, ou même en icône. J'y ai pensé déjà ce matin, je me suis dit, je vais peut-être demander à Yolande ou à Eliane de la faire en icône, parce que je trouve son attitude vraiment exceptionnelle. Et moi, elle me permet de méditer, elle m'a permis de réfléchir. En la regardant ce matin, je me suis dit, oui, en la voyant, elle me donne envie de méditer, envie de prier. Vous voyez un petit peu, mes frères et sœurs? Donc, ce soir, tournons-nous encore une fois vers la Vierge. On va encore le faire cette semaine, puisque samedi, ce sera Rosa Mystica. Tournons-nous encore une fois vers la Sainte Vierge. Demandons-lui tout simplement de nous aider à méditer, à prier, à réfléchir à l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est vrai que, et je suis le premier à pouvoir en témoigner, on a beau avoir des grâces ou des bénédictions tout le temps, il y a quand même des fois où on se pose la question, on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'on fait là? Eh oui, et je peux vous dire que les nuits où on ne dort pas, la question elle revient souvent.
Et bien en voyant cette image, se dire, la Vierge Marie, elle a été comme toi. Elle a aussi dû se poser des questions. Elle a aussi dû s'inquiéter. Alors, mon fils, réfléchis un petit peu. Médite sur la parole de Dieu. Médite sur la vie de la très sainte Vierge Marie. Réfléchis et tu verras, elle va t'aider. Elle va te soutenir. Elle va te bénir. Voilà donc, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.